Duchesse d'Aquitaine, reine de France puis reine d'Angleterre, la belle Aliénor s'impose parmi les grandes dames du Moyen-Âge. Elle est intelligente et a une très bonne santé. Elle n'a peur de rien et surtout pas du pouvoir. Sa légende a beaucoup été noircie par des historiens. À les croire, Aliénor aurait introduit dans le royaume les germes de la guerre de 100 ans. La jeune fille a juste 15 ans, quand son père, qui n'en avait que 38, meurt sur le chemin de Compostelle. Ce coup du sort fait d'elle la plus riche des orphelines, à la tête d'un merveilleux duché. Avant de mourir, le duc Guillaume, son père, a eu le temps d'envoyer un message à son suzerain, le roi de France, Louis VI, afin de lui confier sa fille et de le charger de lui trouver un époux. Le roi ne cherche pas bien loin. En effet, il veut aussitôt marier son fils à cette riche héritière. Oui, en fait, c'est surtout pour l'argent. Ouais, c'est ça. C'est donc un mariage d'héritiers que l'on célèbre en 1137 dans la cathédrale de Bordeaux. D'un côté, Louis, un jeune prince âgé de 17 ans qui portera un jour la couronne de France, et de l'autre, la très belle orpheline qui apporte au roi toute l'Aquitaine, autant dire quasiment tout le sud-ouest de la France actuelle, tout en restant duchesse, donc dirigeant elle-même ses terres. Attends. Ce que l'on appelle la France se réduit plus ou moins alors à notre île de France actuelle et à des centres marchands. En fait, c'est tout petit. Oui. Le mariage se prolonge, mais alors qu'ils entrent dans Poitiers, un funeste message leur parvient. Louis VI vient de mourir. Le jeune couple devient alors le roi Louis VII et la reine Aliénor de France. Louis et Aliénor auront 2 filles. Malheureusement, ils ne s'entendent plus très bien. Louis veut être un roi très chrétien et Aliénor reste avant tout une jeune fille coquette, adorant le luxe. Et cherchant le grand amour. Le temps passe et leur dispute s'amplifie. En 1152, Aliénor demande le divorce. Le roi la laisse partir. Attends, il avait le droit de faire ça. En fait, pas trop. Mais comme Aliénor et Louis avaient des liens familiaux très éloignés, ils se sont séparés pour cause de consanguinité. Et évidemment, Louis VII ne connaissait pas les vraies raisons de ce divorce, car 6 semaines plus tard, l'ex-reine de France se remarie avec Henri II, Plantagenet, qui récupère alors l'Aquitaine. Aïe, coup dur pour Louis. En 1154, Henri II devient roi d'Angleterre et donne à sa reine 3 filles et 5 garçons, dont Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre. Ce dernier aura un enfant, Édouard III. Aliénor décède en 1204. Sniff. Dès lors, les rivalités entre la France et l'Angleterre ne cessent d'augmenter. Bien plus tard, Philippe Auguste réussit à réunir l'Anjou, la Normandie et le Poitou. Mais, en 1337, le roi de France, Philippe VI, descendant de Louis VII, Qui ? rappelle-toi, le premier mari d'Aliénor, veut reprendre la Guyenne et l'Aquitaine. Le roi Édouard III, c'est le petit-fils d'Aliénor, Ah oui. refuse et garde l'Aquitaine, qui selon lui, lui appartient. Et alors ? Et alors, la guerre de 100 ans peut commencer.